Nous sommes lundi 26 septembre, bienvenue à vous pour faire le plein d'actu en ce début de semaine, une actu 100% Vendée plutôt chargée. Notez que nous sommes le 269e jour de l'année et que dans 3 mois, nous serons déjà au lendemain de Noël. Alors nous avons évidemment largement le temps d'en reparler. Bien plus près de nous, nous revenons ce matin sur la forte mobilisation des élus et du grand public à Fontenay-le-Comte. Ça, c'était samedi matin, 800 personnes qui ont défilé dans les rues de la ville pour tenter d'alerter les pouvoirs publics sur le manque endémique de médecins sur le territoire. Dernier exemple en date, Fontenay qui vient de perdre 2 médecins et ce qui représente 4000 nouveaux patients sur le carreau. Plus léger, la fin de l'expédition plancton de Pilourson à Moriguérin a retrouvé le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie hier matin après 107 jours en mer en direction du cercle polaire arctique. Les images, c'est dans quelques instants au milieu du journal. Et comme nous sommes lundi, nous allons également retrouver notre journal des sports dans quelques instants avec la venue en plateau d'Alexandre Le Naour. Avant tout cela, un petit mot de météo et une journée qui va commencer sous les nuages, mais qui va commencer au sec, ce qui ne sera pas le cas cet après-midi. Vous allez voir ça dans quelques instants. Avant midi, côté température, 7 à 9 degrés, un vent d'ouest qui va se renforcer au fil des heures. Cet après-midi, donc, c'est là que le parapluie se révèle utile, de la pluie annoncée sur tout le département, mais en 2 temps, pour la moitié nord de la Vendée, ce sera probablement avant le goûter. Et pour la moitié sud, les averses sont plutôt annoncées en fin d'après-midi. Attention au vent, 50 à 60 km/h en rafale et jusqu'à 75 km/h pour les îles Dieu et de Noirmoutier. Nous avions 3 rendez-vous marées en ce lundi. La mer est à son point le plus bas en fin de matinée, juste avant midi. Elle sera logiquement à son point le plus haut 6 heures plus tard, à savoir en toute fin d'après-midi. Coefficient 90-93. Mais pas forcément d'informations supplémentaires à vous donner compte tenu de la météo qui n'incite pas forcément à la baignade ou à la sortie en mer. On va jeter un œil rapide à nos rendez-vous marchés du lundi. Ces rendez-vous sont le matin, toujours les mêmes fidèles au poste. Le marché Arago des Sables d'Olonne, ça se passe en intérieur jusqu'à 13h. Vous avez également Benay, Noirmoutier ou encore Jars-sur-Mer à disposition. Pour l'éphéméride, nous fêtons les Cômes aujourd'hui ainsi que les Damiens. Bonne fête à tous. Le soleil se couchera ce soir en Vendée à 19h55, c'est-à-dire que nous sommes passés en deçà de la barre symbolique des 20h. Et oui, ça c'était samedi, pas mardi, samedi. On s'occupe du journal, nous, maintenant. Avec un Vendéen sur 10 qui n'a pas de médecin traitant aujourd'hui. Un désert médical qui concerne tout le département et qui ne se cantonne pas à la médecine générale puisque la plupart des spécialités nécessitent de se déplacer en dehors de la Vendée ou d'attendre très longtemps. Le Grand Sud Vendée a donc décidé d'essayer de se faire entendre de l'État ce week-end avec un rassemblement dans le centre de Fontenay-le-Comte. Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées, beaucoup d'élus mais également du grand public pour partager leurs inquiétudes. Grégoire de Châtillon. Médecins, soignants, le Sud Vendée attend. Pour les soignants, que fait le gouvernement ? Ils étaient environ 800 à manifester leur mécontentement dans le centre-ville de Fontenay-le-Comte. Des élus, des professionnels de santé et surtout de nombreux habitants désemparés face au manque de soins sur ce territoire. Médecins, soignants, le Sud Vendée attend. C'est terrible de voir cette pénurie de médecins. On se retrouve souvent seul face aux problèmes et on ne sait pas qui appeler, on ne sait pas vers qui se tourner. La foule s'était rassemblée un peu plus tôt place de Verdun avec comme mot d'ordre alerter le gouvernement face à la dégradation de l'offre de santé dans le grand sud-est vendéen. Aujourd'hui, nous avons 2 médecins sur le territoire de Fontenay-le-Comte qui malheureusement par maladie sont partis laissant près de 4000 patients sans médecin traitant. On trouve ça important de pouvoir avoir un médecin qui nous suive régulièrement pour les problèmes quotidiens, quoi. Moi, je vais à La Rochelle pour avoir un médecin traitant. J'attends une IRM. À Vix, pas de médecin traitant. Pour avoir une IRM, il faut attendre 3 mois ici. Donc ça suffit. Mais là, en Vendée, on vote pour ces politiques-là. Et après, on vient dans la rue réclamer du personnel que c'est eux qui ont supprimé. Cette manifestation, elle vient du terrain, elle vient du Sud-Vendée, mais l'objectif évidemment c'est qu'elle monte plus haut, au département, à la région et puis bien sûr au niveau national pour que nos parlementaires, c'est sur la table du ministre aujourd'hui, il y a des réflexions. On nous annonce des Xème réflexions, des Xème réunions.
on veut des actes. C'est ça le message. La manifestation s'est terminée devant l'hôtel de ville de Fontenay-le-Comte avec des prises de parole. L'instant est grave. Selon la mairie, ce sont aujourd'hui près de 15 000 habitants de l'ensemble du sud-est de la Vendée qui n'ont plus de médecins traitants. Le catastrophisme ambiant, car c'est dans l'action que nous trouvons l'essence. Et pour mémoire, les maires, le département et la région n'ont pas officiellement de compétences directes en matière de politique de santé. Cela relève de l'État. En revanche, à l'échelle des communes, les élus peuvent créer des maisons de santé et attribuer des aides pour accompagner les installations. Autre préoccupation du moment, si vous venez de vous installer justement en Vendée, la recherche d'un logement. Le marché est très pauvre en ce moment pour ceux qui veulent acheter et il est même aride si vous cherchez une location. Alors pour essayer de redynamiser ce secteur, La Roche-sur-Yon Agglomération se lance dans une opération de communication auprès de tous ceux qui pourraient louer un logement et qui hésitent ou qui ne connaissent pas forcément le potentiel de leur bien immobilier. Déjà, la personne qui est intéressée, elle peut contacter tout de suite le guichet unique de l'habitat. Voilà, c'est vraiment la porte d'entrée, qu'on soit propriétaire privé, qu'on soit occupant ou futur bailleur. Voilà, on a l'information sur toutes les aides. Potentiellement, vous pouvez ou bien avoir des aides à la rénovation énergétique de votre logement, sans forcément vous obliger derrière à louer en logement social. Donc on va vous accompagner si vous voulez aller vers l'excellence énergétique de votre logement. Mais si vous souhaitez également obtenir beaucoup d'aides pour rénover un logement et en contrepartie le conventionner, donc qu'il devienne logement social, on va vous accompagner très fortement financièrement. Par contre, la condition derrière, c'est d'avoir un loyer plafonné et avec une agence immobilière qui va pouvoir s'occuper de votre bien, comme si c'était une agence immobilière classique. Et si la prochaine Miss France était originaire de Poiroux, Emma Guibert, notre Miss Vendée, a effectivement été élue ce week-end Miss Pays de la Loire 2022 à Château-Gontier, en Mayenne. À 20 ans, Emma est actuellement en 2e année de BTS Tourisme. Elle représentera donc notre région lors de la prochaine élection Miss France qui est prévue le 17 décembre prochain à Déol, dans l'Indre. Pas de paillettes, mais des applaudissements et beaucoup de frissons aussi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce dimanche. Amaury Guérin a amarré son pilourson au port vendéen en milieu de matinée après plus de 100 jours d'expédition. Parti mi-juin en direction du cercle polaire arctique, le jeune navigateur âgé de 20 ans a bouclé son projet de voyager en solitaire tout en étudiant le plancton pour l'association Plancton Planète. Colline Davy. Après 107 jours d'expédition, Amaury Guérin et son pilourson sont revenus à bon port. Un retour sous les applaudissements et avec le sourire. J'ai l'impression d'être parti 6 mois, tellement j'ai vu de paysages, tellement il m'est arrivé de choses. Et pourtant, quand je reviens, rien n'a changé. Il y a toujours des gens sympas à Saint-Gilles et puis le port n'a pas changé. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup appris, donc je suis super content de cette expédition. Et ils étaient nombreux pour accueillir le nouveau héros local. Les personnes se sont prises au jeu, elles ont suivi l'avancée du bateau sur la Carto. L'expédition a créé un véritable engouement local et la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tout entière a suivi l'aventure. Ça fait plaisir. Au-delà des retrouvailles et des souvenirs de voyage à raconter, le skipper garde aussi en tête la réussite de son projet. Utiliser les outils de Plancton Planète au cercle polaire avec 2 mètres de creux et puis de la pluie, du vent et tout ça, en solitaire, sans avoir trop dormi, et si on avait réussi à utiliser ces outils-là dans ces conditions, c'était tout à fait possible de les utiliser en sortie à la journée, en équipage, au large de Saint-Gilles, par mer plate. Et donc là-dessus, je pense que c'est plutôt une réussite parce qu'on a pu montrer que c'était possible de le faire et donc que le concept était viable. Pari gagné pour cette aventure et le jeune skipper ne compte pas s'arrêter là. Évidemment, quand on est en mer, on a le temps de penser à plein de choses. On pense au plancton, on raconte ce qui se passe, et puis on se dit aussi, mais qu'est-ce que... Enfin, c'est des moments tellement magiques qu'on se dit, je ne peux pas m'arrêter là après cette expédition. Donc évidemment, j'ai d'autres projets pour la suite, qui ont encore besoin de mûrir un peu dans ma tête avant de prendre forme doucement dans ma tête. Mais c'est sûr que je n'ai pas terminé de naviguer, enfin j'espère, et que je pourrai toujours continuer à naviguer. Amaury Guérin va maintenant reprendre le chemin des études, comme une halte avant la prochaine expédition. Et vous pourrez retrouver justement Amaury Guérin en replay sur tvvendée.fr. C'était l'invité de la matinale de ce jour. La transition est toute trouvée pour parler des autres événements sportifs du week-end. De manière un petit peu plus classique, nous allons revenir maintenant sur du football pour commencer avec le 4e tour de la Coupe de France. C'était samedi avec Pouzauges qui recevait Saumur, une équipe de National 3 vendéenne face à des joueurs en juin de National 2. Et comme on dit dans le jargon, la hiérarchie a été respectée puisque Pouzauges est éliminé
de la Coupe de France après une défaite 1-0 à la faveur de Saumur. Déception par rapport à cette première mi-temps. Les gars étaient un peu frustrés par rapport à la deuxième mi-temps et l'impression qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû revenir dans le match, au moins égaliser par rapport au nombre d'occasions. Et deuxième mi-temps, on a réglé un peu les choses. On les a obligés à changer de système, à reculer un petit peu. Ils avaient le but d'avance, donc c'était logique aussi de leur part. Donc nous, on s'est retrouvés à jouer dans leur camp, dans leurs 40 mètres. On a des situations de centre, on a des situations de frappe. Gardien, un pied, une chaussure, toujours quelque chose pour empêcher le ballon de rentrer. Des images de karaté également, ça vous allez le voir, c'était au Vent d'Espace avec la venue de Steven Dacosta. Hier, le médaillé d'or au dernier JO était invité à rencontrer 150 karatékas vendéens pour échanger avec eux, mais aussi leur donner quelques conseils très pratiques que tout le monde a pu mettre en application immédiatement. Vous le voyez, Steven Dacosta qui est également double champion d'Europe et double champion du monde. On est là pour partager un bon moment. Je ne vais pas leur apprendre le karaté en un cours, ça tout le monde le sait. Et j'ai pas la prétention de leur apprendre le karaté tout court d'ailleurs. Mais non, on peut partager un bon moment et si je peux leur donner des petites astuces ou des petits trucs qui vont progresser après dans leur club, c'est avec plaisir. Donc là, on est venu partager un bon petit moment ensemble. Les gens ils me voient des fois à travers les résultats ou à la télé ou peu importe. Et ce qu'ils attendent, c'est de me voir en vrai des fois. Donc c'est bien. J'essaie de faire au mieux avec le planning sportif. On essaie d'en organiser pas mal dans toute la France, à l'étranger aussi des fois, mais on essaie de faire au mieux. Et quand je peux venir, même moi, je me régale. Le karaté qui, pour la petite info, est une discipline qui ne sera pas présente au JO de Paris en 2024. Des images de ring hockey maintenant. Avec la deuxième journée de National 1 élite, les Vendéens s'étaient donné une sorte de petit défi, à savoir l'emporter sur les Girondins. Après une défaite en Bretagne lors de la première journée, et bien devant une salle de l'Angelmière pleine, c'était à La Roche-sur-Yon, c'est chose faite. Belle victoire, 6-2 face aux Girondins. On a fait une très bonne entame, on était très, très haut, on défendait bien, on avait un peu de difficulté avec les transitions défensives. Mais voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions, des nettes occasions, on a un peu de mal à faire la finition. Mais voilà, c'est 3 points, 6-12 c'est un bon score, il y a beaucoup de travail derrière. Donc je pense que ça va nous permettre de prendre la nouvelle semaine avec un peu plus de choses positives. Et nous allons revenir encore plus largement sur tous les rendez-vous sportifs du week-end dans quelques instants avec le journal des sports d'Alexandre Le Naour. Nous aurons les images, les réactions et l'analyse de notre journaliste en plateau. De belles images de patrimoine maintenant pour terminer, puisque ce week-end étaient également organisées les traditionnelles rencontres du patrimoine et de la création. 2 jours pour aller échanger avec des artistes locaux, une centaine d'exposants réunis pour faire la démonstration de leur savoir-faire dans le cadre du logis de Chaligny, c'est à Sainte-Pexine, le logis de Chaligny étant entouré d'un parc labellisé Jardin Remarquable. C'est la première fois que je viens là. Alors j'ai sculpté une grosse œuvre en if sur la mairie de Saint-Michel-en-Lerme. Et je connaissais quelqu'un qui fait partie du Sud Vendée Littoral qui m'a invité à me dire ça serait bien que tu exposes dans ce lieu. Donc j'ai postulé et le lendemain ils m'ont téléphoné comme quoi ils me verraient exposer dans ce milieu de jardin. Ce qui est tout à fait propice avec les œuvres que je réalise, plus ou moins monumentales. Et c'est vrai que ça s'y prête bien. Je suis vraiment très très heureux d'être là. Nous avons fait le tour de l'actualité de ce lundi matin. On va terminer avec les prévisions météo pour les premières heures de la journée. Une semaine qui devrait commencer plutôt sec, mais prévoyez quand même le parapluie, car des averses sont annoncées en Vendée à partir du milieu d'après-midi. D'ici là, ciel couvert pour tout le monde, un petit peu plus d'éclaircies dans le sud-est vendéen sur une zone qui va grosso modo de Luçon à Fontenay-le-Comte. Partout ailleurs, une perturbation qui va nous arriver de la Manche, 7 degrés dans le nord, 8 dans le centre, 9 dans le sud avant de passer la barre des 10 degrés pour cet après-midi. C'est la fin de ce flash. Alexandre nous a rejoint pour le journal des sports de ce lundi. C'est donc le moment de faire le tour de l'actu des terrains. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Vous avez décidé de faire compétition et de vous mettre debout vous aussi aujourd'hui. Changement un peu sportif. Ah ben voilà, le changement c'est maintenant. Le rendez-vous du JT Sport c'est donc avec vous. Et on commence par quoi aujourd'hui ? Eh ben, beau programme ce matin, on va commencer par parler triathlon, mais on va aussi parler 4e tour de Coupe de France, rugby, ring hockey, et puis en fin de journal, place à un certain Steven Dacosta, un champion olympique qui était hier en visite en Vendée. Et vous nous en direz un petit peu plus sur sa présence. Avant tout cela, on va commencer le journal à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Tiens, on va dans le sud Vendée où se déroulait ce week-end le triathlon
triathlon Sud-Vendée. Oui, l'automne est arrivé avec lui, le dernier triathlon de l'année en Vendée. Le triathlon Sud-Vendée se déroulait tout le week-end, mais notamment samedi où nous étions pour assister à l'épreuve dite longue. Et pour cause, 1,9 km de natation, 85 km de vélo et puis un semi-marathon. Ensuite en course à pied, 21,1 km. Un parcours assez plat, mais avec de nombreux changements de rythme, comme nous l'explique le vainqueur de cette édition, Nathan Menant, qui est arrivé en 3h46 minutes et 18 secondes. On l'écoute juste après sa course, il était avec Sandrine Pelletier. C'est un parcours où on est tout le temps en prise, c'est soit vent de dos, donc entre guillemets on est tout le temps en train d'appuyer, et en vent de face, pareil, on est toujours en train d'appuyer pour garder le rythme, donc c'est assez compliqué. Et en course à pied, beaucoup de changements de rythme, quelques passages dans le sable qui cassent un peu les pattes, mais parcours roulant, mais avec le vent pas si simple. J'ai l'habitude de partir sur un gros rythme à vélo pour me lancer et pour être dans un bon rythme normalement sur les courses en professionnel, donc c'est comme ça que ça part, on part très très fort, et après souvent les écarts se font et ça se stagne. Là, je suis parti peut-être un petit peu trop fort, je me suis peut-être un peu emballé et après j'ai essayé de contrôler au maximum le retour des concurrents. Il est quand même assez frais, Nathan, à la fin de son triathlon. On va continuer à courir dans le Nord-Vendée cette fois-ci, puisque c'était le trail de Nantes à Montaigu, avec 3 formats de course, 22, 53 et 103 km. Et nous avions reçu jeudi dernier dans 85 chronos justement les runners de la Digue qui organisent cette course à but caritatif. Résultat, pour boucler les 103 km de l'Ultra Castle Tour, c'était la nouvelle épreuve de cette 5e édition. C'est Alexandre Sopin qui est arrivé le premier. Et selon vous, Caroline, en combien de temps ? J'en ai aucune idée. Assez longtemps, mais quand même le premier en 9h56 minutes et 21 secondes. Non, on va un petit peu plus vite en voiture, mais il y a quand même beaucoup moins l'exploit de le faire en courant. Cette fois-ci, on va revenir sur un temps plus court. Oui, c'est ce que vous me mettez, 90 minutes. Oui, c'est sûr, c'est plus court, c'est du foot, évidemment. C'était ce week-end, 4e tour de la Coupe de France. 17 équipes vendéennes qui étaient engagées dans la compétition. Trêve internationale oblige, place à la Coupe de France et nous étions samedi soir au stade Jacques Chartier pour suivre la rencontre entre Pouzauges, pensionnaire de National 3, et Saumur qui évolue une division au-dessus en N2. Un début de match assez difficile pour les locaux, on est en train de le voir, les locaux qui jouaient en rouge et qui ont subi l'ouverture du score dès la 12e minute. Malgré une bien meilleure deuxième mi-temps, les Pouzaugais n'arriveront pas à parfaire leur retard. Défaite 1-0 donc et fin de parcours pour le PB FC. Deux mi-temps bien différentes entre déception et frustration, comme l'explique le coach de Pouzauges, Cédric Fuseau, en après-match au micro d'Alain Chartier. On ne l'a pas joué cette première mi-temps. On a été là sans être là. On a été en place. On n'a pas forcément subi, mais on a manqué d'agressivité, on a manqué de maturité dans notre placement. Donc on n'a pas pu mettre de rythme. C'est ce qui fait notre force et notre habitude à mettre de l'intensité. Deuxième mi-temps, on a réglé un peu les choses. On les a obligés à changer de système, à reculer un petit peu. On s'est retrouvés à jouer dans leur camp, dans leurs 40 mètres. On a des situations de centre, on a des situations de frappe. Gardien, un pied, une chaussure, toujours quelque chose pour empêcher le ballon de rentrer. Et on l'a dit, Pouzauges n'était pas toute seule à jouer ce week-end en Coupe de France. Vous avez d'autres résultats à nous donner ? Allez, 3 autres résultats pêle-mêle parmi les nombreuses rencontres de coupe. Et puis 3 cartons. Le premier d'abord de Chaland sur la pelouse de Cran, 8-0. Deuxième large victoire, celle des Herbiers face à Pouance, 6-1. Et puis troisième résultat, La Roche VF, facile vainqueur 4-0 contre Chantrigné. Du rugby à présent, on va partir sur les terrains notamment du RC Sablé qui recevait à 15h hier le RC Pulboro, nos voisins de Charente-Maritime donc. Et oui, après leur victoire la semaine passée face à Chinon, le RC Sablé recevait à nouveau pour cette deuxième journée de Fédéral 3. Les Sablés qui évoluaient en bleu rayé ont pris les devants dès le début du match avec un essai de pénalité marqué à la 6e minute. Pulboro est ensuite venu répondre avec un essai transformé à la 21e. Et puis, résultat à la mi-temps, les locaux n'étaient devant que d'un petit point. On l'a vu 14-13. Et à la sortie des vestiaires, pénalité transformée contre les Sablés qui courent alors après le score, mais plus pour longtemps. Car à la 45e, un essai de Nathan Casajou transformé les fait virer en tête. Les Sablés viendront même aplatir leur 4e essai du match à 6 minutes du terme. Victoire 34-19 et le sourire de l'entraîneur Sablé au micro d'Alain Charrier. Aujourd'hui, c'était une belle victoire. On a eu la chance d'avoir beaucoup de monde au stade, un beau temps et justement une belle victoire. On est ravis. Le jeu s'est fait progressivement. Quand on a réussi à mettre la main un peu sur le ballon, on a su imposer notre jeu et c'est ce qu'on demande aux joueurs. Maintenant, il y a des moments un peu plus faibles où il faut qu'on soit capable justement de se restructurer et d'être très vite en capacité de récupérer le ballon, soit par des plaquages, soit par des grattages. Et puis pour clôturer cette page rugby, un autre résultat à vous transmettre, celui du FC Lyonnais, victoire 33-18 à La Chapelle-sur-Erdre.
Il nous reste 2 minutes 30, Alexandre, très exactement. Alors vous allez parler de hockey, je crois à présent, de rink hockey, même plus précisément, avec l'équipe de la Vendéenne qui recevait donc à la maison Mérignac. C'est sa deuxième journée de National 1 Elite et la salle de l'Angelmière a fait le plein samedi soir pour le retour des Rouges et Noirs sur leur parquet. Après une défaite lors de la première journée chez les Costarmoricains de Ploufragan, eh bien, les Vendéens avaient l'ambition de relever la tête cette fois face aux Girondins et c'est chose faite avec une victoire convaincante 6-2. Je vous propose d'écouter justement le coach des locaux Marc Salicru qui est arrivé cette année. Il était avec Sandrine Pelletier en après-match. Il y a 3 points, ce qui est important pour le moral. Après le match, je pense qu'on avait une très bonne équipe de Mérignac en face qui sont venus avec une idée très nette de ce qu'ils allaient faire, ils l'ont mis en place. On a fait une très bonne entame, on était très haut, on défendait bien, on avait un peu de difficulté avec les transitions défensives. Mais voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions, on a un peu de mal à faire la finition. Mais voilà, c'est 3 points, 6-2 c'est un bon score, il y a beaucoup de travail derrière. Et on va terminer la page hockey en parlant de hockey sur glace. À présent, on va donc partir à la patinoire. Oui, un mot rapide pour vous dire que les Aigles de La Roche-sur-Yon n'ont fait qu'une bouchée des Cormorans de Rennes, c'est le nom de leur équipe. Victoire des Vendéens face aux Bretons sur le score fleuve de 16-1. C'était la première journée de Détroit cette fois. Des aigles et des cormorans sur des patins, ça doit être assez original. On va conclure ce journal des sports, Alexandre, avec un certain Steven Dacosta. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Vous avez regardé le JT, vous aussi, TV Vendée. Steven Dacosta qui était au Vendée Space hier. Exactement. Alors vous êtes peut-être amatrice d'art martial, Caroline, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais son nom vous dit peut-être quand même quelque chose. Steven Dacosta, c'est le premier champion olympique de karaté. Il a décroché l'or aux derniers Jeux olympiques de Tokyo dans sa catégorie des moins de 67 kilos. Et il était hier au Vendée Space à l'occasion d'un stage organisé par Vendée Karaté. Environ 150 karatékas ont pu rencontrer le champion, écouter ses conseils et puis aussi pratiquer ensemble sur le tatami quand même. L'occasion de quelques photos et autographes bien sûr. Puis allez, je vous propose justement d'écouter celui qui est aussi double champion du monde, Steven Dacosta, qui, vous l'imaginez bien, a un agenda très rempli. On essaie de faire des échauffements qui sortent un peu des routines de club. Là, on essaie de s'amuser un peu, que ça amuse un peu surtout les enfants. Je fais pas de miracle, là. Je fais que ce que je travaille moi et ce que je produis moi. Du coup, il y a des gens à qui ça plaît, peut-être il y a des gens à qui ça plaît moins, mais je pense qu'ils ont l'air d'apprécier. Ouais. Coup de pied, balayage, voilà, c'est les techniques un peu spectaculaires, c'est ce que je préfère. J'ai énormément de demandes, mais j'ai pas assez de dates. Mais du coup, on essaye de faire des points définis pour que le plus de monde puisse en profiter en même temps. Du coup, on a déjà eu quand même presque, je sais pas, 130 personnes sur la journée, je crois que c'est déjà pas mal. Merci Alexandre pour ce nouveau journal des sports en ce lundi. Le prochain rendez-vous, c'est sur TV Vendée, forcément, c'est ce soir, 85 chrono, à 18h45. Et Aurélien Huard va nous parler de rink hockey, c'est ça, en invité avec la Vendéenne? C'est ça, avec en invité bien le coach espagnol Marc Salicru qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi Lucie Gaucher, la présidente du club et le capitaine de l'équipe Erwan de Brouvet. L'occasion d'aborder les qualifications pour l'Euroleague qui auront lieu vendredi, samedi et dimanche à La Roche-sur-Yon. Merci Alexandre, et on va sortir du journal des sports. Moi je vais rajouter une petite info qui touche un petit peu le sport, c'est qu'en point d'orgue en fin de cette semaine, dimanche, on a le Tour de Vendée, et que dans le Tour de Vendée, on a commencé à en parler un petit peu. Il y aura TV Vendée qui fera partie de la caravane. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller sur le bord de route pour aller observer les coureurs en priorité évidemment, essayez d'être là un petit peu en amont pour voir le passage de la caravane. En 8e position, vous aurez TV Vendée qui sera là pour vous dire bonjour. 8e position sur 80. On est bien placé. On va passer maintenant au jeu de la matinale. Moi, j'aime bien vous glisser quelques petites infos comme ça en ce lundi matin. Puis en plus, on y sera, nous. Donc, c'est très sympa l'ambiance du Tour de Vendée. Allez, le jeu. Quelle est la particularité de la bouée orange que vous allez voir apparaître à l'écran? Mais de quoi parle-t-elle? Eh bien, elle parle de ça. Regardez, extrait d'un reportage de la semaine dernière sur TV Vendée. La bouée orange, la voici, la voilà. Quelle est sa particularité? Indice du jour, ne cherchez pas ailleurs. C'est uniquement en Vendée que ça se passe. Et oui, messieurs, dames, il n'y a que chez nous qu'on peut la voir. Mais pourquoi? Qu'a-t-elle de particulier? À la clé, la Route du Sel comme partenaire cette semaine. La Route du Sel qui vous propose une balade en canoë pour 2 personnes pour aller à la découverte ou redécouverte du Marais breton. Et en plus, cette petite balade, elle commence par une promenade dans les rues de Salertaine, qui est une très jolie commune du nord-ouest de Vendée. Donc voilà, c'est très sympa. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr.
Nous nous approchons de la fin de cette nouvelle tranche d'infos 100% Vendée. Le prochain rendez-vous avec l'actualité de ce lundi, vous le savez, c'est à 12h30 et ensuite vous retrouverez Diane Delangle à 18h pour le prochain rendez-vous. Là-dessus, eh bien c'est la fin de notre matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. Demain, c'est Alexandre Debray que vous allez retrouver et ce pour toute la semaine. Quant à nous, on va se retrouver lundi prochain pour une nouvelle session de matinale. Donc d'ici là, portez-vous très bien. Passez un très bon lundi. Soyez au rendez-vous avec Alexandre demain matin dès 7h et à très vite.